Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur bien sûr pour cette nouvelle année 2025. Je vais changer un petit peu ma formule là en début d'année, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Je vais faire un tirage qui est assez général. Et puis je ferai un second tirage dans le mois qui sera donc basé sur la vie sentimentale pour les célibataires, pour les couples et puis pour les personnes qui sont en triangulaire. Ça permettra de distinguer, de faire deux tirages par signe et puis on verra si ça fonctionne ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je profite de cette introduction générale pour vous remercier de me suivre. Vous remercier d'être sur la chaîne, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, c'est très gentil à vous, donc un grand merci. Je commence la guidance des Sagittaires, donc on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là du 20 janvier au 20 février. Donc comme d'habitude, je mélange les lames, je vais en prendre deux et puis on regardera également le dos de deck. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît, ce début d'année, on y va. On a le chariot à l'envers, le diable à l'envers. Bon, c'est mal parti. Pour nous les Sagittaires, là je vais regarder le dos de deck. Alors avec le chariot à l'envers, il y a des trous sur la route. Ça n'avance pas comme nous le voudrions. Bon, on nous dit qu'on voit les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer. Pour certains, il peut y avoir des addictions, des obsessions qui sont malsaines. Alors bien sûr, les addictions, ça peut être en rapport avec l'alcool, la cigarette, la drogue, les médicaments, le sucre, ou ça peut être affectif. Donc il y a peut-être des liens qui sont toxiques là, avec ce diable, et puis des peurs, des doutes qui nous freinent un petit peu. Alors avec la papesse, on nous dit d'arrêter de réfléchir finalement, de concrétiser les choses, de passer nos connaissances dans le pratique, dans le pragmatique, bouger, sortir du mental dans tous les cas. Alors avec l'empereur, bon, il y a quand même du mal là à reprendre les rênes. Reprendre les rênes de notre vie, prendre une décision, on a du mal à se positionner finalement, à faire un choix, surtout à prendre une décision. Et puis avec l'impératrice, on a du mal également à faire des projets, voyons, décidément, donc un manque de confiance en nous. Alors peut-être par rapport à une vierge, puisqu'on a l'ermite derrière. Sinon, eh bien, on nous dit là qu'il faut réussir à nous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc savoir ce qu'on veut vraiment, faire preuve d'introspection, se mettre un petit peu en retrait pour trouver notre propre lumière et pouvoir ensuite trouver la bénédiction. Avec le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de nous, dans nos rapports avec les autres. On peut nous parler du taureau aussi. Ce pape peut représenter également le mariage divin, dans le sens où on est relié à quelqu'un d'une famille d'âmes. Donc une relation karmique. Ce pape, c'est la bénédiction dans tous les cas. Et puis ensuite, regardez, on a le battleur. Donc on nous parle quand même d'un nouveau départ. Le battleur, c'est être le magicien de notre vie. Donc nous avons les dons, les talents, les ressources. Tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir, une fois de plus. Donc on nous a bien dit ici qu'il fallait sortir du mental avec la papesse et passer les choses dans l'action. Bouger pour un nouveau départ avec cet as, mais également pour pouvoir avancer. Le mât, c'est du mouvement, c'est peut-être des déplacements, c'est peut-être un voyage, c'est peut-être changer de vie, prendre le baluchon, partir à l'aventure. C'est dans tous les cas le souffle de l'âme qui nous pousse à avancer, et puis c'est tourner le dos au passé, avancer résolument là vers l'avenir, vers le soleil. Ok, donc ça merdouille un petit peu au début, là on le voit bien, début de cette période, la fin du mois de janvier, avec des trous dans la route, des doutes, des peurs, des addictions, des obsessions. Bon, on nous dit de sortir du mental, même si on a du mal à prendre une décision, même si on a du mal à faire des projets, à retrouver la confiance en nous. Il faut réussir justement à nous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, savoir ce qu'on veut vraiment. On va trouver la paix à l'intérieur de nous, dans nos rapports avec les autres. On nous parle de bénédiction, peut-être d'un mariage divin. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ avec le battleur. Donc finalement le rideau se lève sur une nouvelle scène, sur un nouvel acte, sur peut-être une nouvelle pièce de théâtre aussi. Ce battleur, c'est le magicien, on a les dons, les talents, les ressources, on a tout ce qu'il faut, tout est possible. Encore faut-il agir, passer à l'action, nous détacher du passé, prendre le baluchon et partir à l'aventure avec le fou.
Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui nous accompagnent. Avec le 5 d'épée, nous sommes en train de peser le pour, peser le contre, chercher l'équilibre. On nous parle quand même d'abondance et de prospérité. Donc a priori, pas trop de soucis à nous faire, même si là, on est un peu dans le mental à essayer de nous dépatouiller. La force, c'est la reine de bâton, donc c'est retrouver notre feu intérieur. Là, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc c'est la force vitale, c'est l'envie, c'est l'énergie, c'est la joie de vivre, c'est le rire, c'est être attractif, c'est retrouver notre feu intérieur. Le défi, le nouveau départ. Donc peut-être nous réinventer, réussir à ce que le vrai nous se révèle à nous, se révèle aux autres. Pour certains, ça peut être l'appel d'une vocation aussi. On est sur le défi là, la renaissance. D'accord? Et puis dans le conseil que l'on vous donne, écoutez, avec le cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop, c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être nous qui demandons pardon aussi. Ce cavalier de coupe, dans tous les cas, c'est de la communication, c'est des échanges aussi, et puis c'est de la joie de vivre dans le sens où on est dans le flux, et on est dans l'eau, donc l'émotionnel, le sentimental. Ce vers quoi l'on va, un roi de denier. Alors il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre. On a le taureau qui correspond au pape que nous avons eu. Il y a le capricorne. Et puis il y a également la vierge qui correspond à l'ermite. Sinon c'est l'énergie que nous devons prendre. Et ce roi de denier c'est quelqu'un qui est ancré. Une fois de plus c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui sort du mental, qui entreprend, qui passe à l'action. C'est la force tranquille. Donc lui il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son réseau, etc. Donc du coup, il passe à l'action, il entreprend, il a les pieds sur terre. Et puis à côté, on nous parle d'alignement, réussir à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc être bien ancré, passer à l'action en faisant ce qui est juste pour nous, en nous alignant. Peut-être qu'il faut créer des collaborations là, un duo, des coalitions, réussir en fait à donner notre plein potentiel à plusieurs et pas seul, c'est possible pour certains. Par rapport au travail, on a la justice. Donc là, il est question de nous faire justice, de faire ce qui est juste pour nous. Bon, ça peut être la justice des hommes qui nous est rendue, pour certains, bien sûr. Cette justice, c'est quand même regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher. Et puis peut-être ne pas trop travailler, trouver ce qui est juste entre la vie de travail et puis la vie familiale ou la vie associative ou sociale, etc. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, nous sortons vainqueurs de la bataille. Bon, tant mieux. Dans la vie intérieure, on voit avec le 9 du bâton qu'on est en train de faire des plans. On fait des calculs, on fait le plan A, le plan B, mais on ne bouge pas. Pour l'instant, on reste derrière la barrière. Donc on va voir en rajoutant des lames. Pour certains, il s'agit quand même de nous former. Dans tous les cas, c'est la carte du labeur. Donc il va falloir bosser sur ces 30 jours, bien sûr, nous retrousser les manches. C'est avancer au niveau des idées, c'est faire un effort, c'est prendre un risque par rapport à quelque chose de nouveau. Parce qu'on a un as de couple. Donc avec un as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle vocation, une nouvelle envie, un hobby, une activité. Avec le 4 de bâton, dans tous les cas, il va y avoir quelque chose à fêter. On peut nous parler de cérémonie aussi, là. Ça peut être un baptême, un mariage, une réunion, je ne sais pas. Ça peut être un succès par rapport à soi-même, par rapport à l'entourage. Quoi qu'il en soit, le 4 de bâton, c'est le fait de nous engager dans une nouvelle voie, également dans une nouvelle relation, et on nous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre. Donc attention à ne pas trop ruminer, à sortir du mental, en tout cas à se rendre compte que c'est nous qui alimentons, en fait, nos pensées. Donc réussir là à revenir dans l'ici et le maintenant. Et puis on voit bien que le soleil revient, voyez. Donc pour certains, on a une rencontre, il y a quelqu'un là qui devient charnière, qui nous permet d'évoluer, qui nous tire vers le haut. Et puis sinon, c'est la situation tout simplement qui s'éclaircit, donc la chaleur qui revient. On nous parle là de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour, d'argent, d'enfants, etc. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Ok ? Alors, sur les énergies qui nous accompagnent, on est en train de chercher l'équilibre là, mais on nous dit quand même qu'on est dans l'abondance et la prospérité. Donc a priori, pas de souci à nous faire. Même si on est en train d'essayer de se dépatouiller et de sortir de l'énergie de Calimero. Là, on a l'impression que c'est trop injuste. Ça, c'est récurrent, forcément, avec la roue tourne, quoi. Donc il y a des moments où on est en haut, des moments où on est en bas. Là, au début des 30 jours, on a plutôt l'impression d'être seul, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à notre juste valeur, de ne pas être soutenu, de ne pas être entouré comme nous le devrions, de venir d'une autre planète. C'est Calimero, c'est trop injuste. Donc on vibre plutôt bas. Eh bien on nous dit de quitter cette énergie et de nous retrousser les manches, ça revient. Soit il faut nous lancer dans une nouvelle formation, soit il faut bosser, aller chercher notre place, avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque.
En gros, faut pas trop compter sur les autres, quoi. Hein. Changer notre énergie, nous remettre au travail. Et puis avec l'amoureux, il y a peut-être quelqu'un qui rentre dans notre vie, là. Hein. Pour certains, c'est l'amour qui est favorisé. Pour d'autres, cet amoureux, ça signifie qu'il va falloir se positionner. Il va falloir faire un choix. Et attention à ne pas trop ruminer. Attention à sortir du mental. On nous dit quand même là hein, qu'il faut tourner le dos à une relation, une situation, un environnement. Quelque chose qui est chaotique, pardon. Donc là, on monte sur la licorne, on laisse les pensées négatives derrière nous, et puis on part sur l'autre berge. Hein. On avance, ok? Dans notre force, la reine de bâton. Donc retrouver l'envie, retrouver l'énergie. Alors ça peut être une question de dopamine hein, pour certains. Là, il faut travailler sur les neurotransmetteurs, sur la dopamine notamment. Ça c'est le feu intérieur. C'est avoir l'envie de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est être magnétique, c'est attirer à soi, c'est la joie de vivre. Hein. C'est notre énergie, c'est le feu intérieur, c'est le chi, c'est la force vitale. Avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance. Hein. Donc il faut quitter l'énergie de Calimero, retrouver là l'optimisme qui caractérise quand même les Sagittaires. Hein. Mais il faut arroser un petit peu chaque jour. On le voit bien là, hein, avec cette étoile. Et puis on nous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à nous, donc il va falloir choisir. Choisir entre deux personnes, deux missions de vie, deux projets, deux environnements, deux amis, je ne sais pas. Hein. Dans tous les cas, avec la Lune, il s'agit de bien nous aligner, de faire preuve de psychologie, de créativité aussi, hein, avec cette Lune. De faire preuve, d'écouter notre intuition plutôt. Et puis la Lune, c'est quand même travailler sur soi. Hein. Donc c'est s'observer, comprendre sa façon d'agir, de réagir, travailler sur les blessures. Blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'injustice, blessures de trahison, bien sûr, etc. Le défi, le nouveau départ, la renaissance. L'appel d'une vocation pour certains, hein, c'est se lancer sur une nouvelle voie. Dans tous les cas, c'est le vrai nous qui se révèle à nous, qui se révèle aux autres. On quitte l'énergie de Calimero, on redevient optimiste, on redevient plein de feu. Hein, c'est un peu ça. Et puis avec le 9 de coupe, écoutez, notre vœu le plus cher va être exaucé. Pour certains, il y a peut-être une triangulaire et c'est pour ça qu'on est dans le défi là. Hein. Et effectivement, il peut y avoir un fardeau, une espèce de burn-out. Hein. On nous dit que c'est la fin de cette période, que là, il y a un nouveau départ, que ça passe par la justice. Une fois de plus, hein, alors on peut nous parler de la balance, il est question là de nous faire de justice, de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher, de faire ce qui est juste pour nous, d'avoir un meilleur jugement hein, de la situation. La justice, ça peut être aussi une officialisation par rapport à un contrat, par rapport à une relation, etc. Hein. Faire ce qui est juste pour nous, dans tous les cas, pour réussir à remonter la pente et à ne plus plier là, hein, sous le poids. D'accord? Notre vœu le plus cher va être exaucé. Oui, il y a une triangulaire et c'est pour ça que ça pèse. Dans tous les cas, avec le jugement, le défi, c'est la renaissance. Conseil que l'on nous donne, là, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Hein, donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient. C'est de la communication, c'est des échanges. On nous dit dans tous les cas qu'il faut nous prioriser. Nous mettre au centre. Alors pour certains, il peut s'agir d'une femme hein, qui est signe de terre. On a de nouveau le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, ça nous représente. Donc c'est faire les choses par désir, par envie, être dans le flux, s'occuper de nous, réussir à nous aligner, à nous prioriser. Et arrêter de douter. Là, on est pris en tenaille hein, entre deux personnages, deux idées, deux pensées. Donc, il y a des doutes, on voit bien, on ne sait pas trop quel chemin prendre. Là, on nous dit, prenons de la hauteur. Essayons de voir la situation en entier, prenons une décision. Et puis, avançons. Là, il n'y a plus de doute, on ne recule plus. On prend la décision, on avance. Effectivement, on avance. Alors, ça peut être par rapport à un cancer, le signe astrologique. Sinon, avec ce chariot, il s'agit de poser l'intention à l'univers pour que les chevaux nous emmènent dans la bonne direction. C'est aussi, bien sûr, des déplacements, du mouvement, être dynamique. Hein. C'est l'énergie, bien sûr. Ça peut être un déménagement pour certains d'entre nous. Ce vers quoi l'on va, ce roi de denier, donc le fait d'être bien ancré, réussir à nous aligner et à entreprendre. C'est la force tranquille. Hein. On passe à l'action tranquillement, les pieds bien sur terre. Ça passe par le fait de tourner le dos à une relation, une situation, un projet, un environnement, quelque chose qui nous a déçus, qui ne nous a pas apporté ce qu'on attendait. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc, on tourne le dos pour que la roue puisse tourner. Et puis, on arrête de vibrer sur la peur. Avec le 3 d'épée, peut-être qu'on vibre sur la peur. Hein. On a peur de se tromper, peur d'être trompé, peur de manquer, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas plaire, etc. Donc là, on nous dit,
pas de souci à nous faire par rapport au matériel. Il faut peut-être sortir de la zone de confort. Par contre, hein, il va falloir bouger, retrouver le dynamisme. Et puis, avec le 9 de denier, c'est le moment de nous mettre en indépendant, pour ceux qui veulent. Là, c'est l'autonomie. Hein, c'est l'autonomie notamment financière, notamment matérielle. Ce 9 de denier, c'est ne pas être le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein, c'est avoir conscience de notre propre valeur. Alors, par rapport au travail, on a de nouveau cette justice. Alors, je dis le travail, hein, mais c'est la vie sociale, la vie associative, c'est la vie étudiante, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. La justice, c'est trouver l'équilibre. Pesez le pour, pesez le contre, essayez de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie par rapport au travail, c'est se faire justice, c'est équilibrer les choses, c'est peut-être voir la situation différemment, avoir un meilleur jugement. Ça peut être bien sûr la justice qui nous est rendue, ça peut être une officialisation aussi, hein, par rapport à un contrat par exemple. Là, il y a des doutes. Il y a des doutes notamment par rapport au matériel. Hein. Pour certains, vous vous demandez si vous allez réussir à joindre les deux bouts. Et pourtant, bien, on nous parle de succès. Vous voyez, il y a quelque chose à fêter de nouveau. Ce 4 de bâton revient là. Et puis, on nous dit que nous nous engageons dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle mission de vie. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être dans une nouvelle collaboration aussi. Hein. Dans tous les cas, ça va nous apporter le soleil apparemment. Hein. Donc, c'est de bon augure pour le travail ou pour la vie étudiante, associative, sociale. Alors, je vais tirer 3 lames. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, sur cet hiver, il faut essayer de revenir dans l'ici et le maintenant. Hein. Sortir du mental, être dans le flux, et puis, avec la cascade, suivre le courant. Ne pas entrer en résistance, ne pas essayer de remonter à contre-courant. Hein. La cascade, c'est l'énergie, c'est le dynamisme. On se laisse là emporter. Hein. Donc, on n'entre pas en résistance, on suit le mouvement et on entre dans le flux pour pouvoir donner notre plein potentiel hein, finalement. Et nous sortir bien, sortir du mental. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, nous sortons vainqueurs de la bataille. Bon, donc ça signifie qu'il y a une bataille quand même. Bon, il y a toujours hein, une bataille. Donc là, on sort vainqueur. On retrouve la confiance en nous. C'est ça qui est important. Hein. Donc là, c'est retrouver la confiance en nous, c'est être bien positionné, c'est une position qui est stable. Hein. Et puis surtout, cette impératrice, elle fait des nouveaux projets. Et on laisse finalement derrière nous hein, la douleur, la rumination. Là, il y a quelque chose qui nous taraude. Il y a une thématique, c'est pour ça qu'on sort vainqueur de la bataille. Hein. Bon, ça ne va pas durer, on reprend notre pouvoir, on fait des nouveaux projets. On nous parle de coopération, d'avancement, d'échange, là, avec ce 6 de coupe. Pour certains, on vous parle de l'âme sœur. Là, avec la papesse, dans tous les cas, il s'agit d'écouter notre intuition. Pour certains, il faut nous former, gagner en compétences. Cette papesse, c'est dans tous les cas être lié au monde du subtil. Donc c'est nous savons. À l'intérieur de nous, nous savons ce qui est bon pour nous, ce que nous devons faire. Donc il s'agit d'écouter notre intuition. Alors, l'énergie revient. Ça, c'est très bien, c'est la dame de bâton. Hein. On nous dit qu'il y a peut-être un petit peu de mélancolie pour certains. Ça ne va pas durer puisque l'énergie revient et qu'on va faire preuve de sagesse et de bon raisonnement avec ce lotus. Donc, réussir à s'ancrer. Hein. Donc, ancrage, retour de l'énergie, de la sagesse, même s'il y a un petit peu de mélancolie, ça ne va pas durer. Vie intérieure et spirituelle, on voit bien avec le 9 de bâton qu'on fait des plans. On est en train de chercher des solutions. On est en train de préparer les choses. Mais on ne bouge pas, on reste derrière la barrière. Pourtant, c'est l'appel d'une vocation, hein. Ça revient. C'est dans tous les cas la renaissance, le vrai nous qui se révèle à nous, qui se révèle aux autres. Hein. Donc le jugement, c'est vraiment la renaissance, le nouveau départ. Et puis, on vous parle de nouveau avec le cavalier de coupe de quelqu'un du passé qui revient. Donc pour certains, il y a une renaissance dans une relation. Hein. C'est dans tous les cas l'amour sincère qui arrive au galop, qui est autour de vous. On vous parle aussi de communication, d'échange. Et puis on nous dit, regardez, hein, avec la reine de coupe, qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. La reine de coupe, c'est être capable de s'observer, hein, de comprendre notre façon d'agir, notre façon de réagir. Une fois de plus, il est question de ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe. Il faut accepter les choses. Alors ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, hein. Ça veut dire qu'on n'entre pas en résistance parce que sinon de toute façon l'univers nous renvoie les choses en plus fort et ça continue. Donc il faut essayer d'accepter pour pouvoir nous transformer et du coup transformer l'extérieur. Hein. Si on transforme l'intérieur, cela modifie l'extérieur. Bon. Cette reine de coupe, c'est quand même l'émotion. Hein. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions.
mais qu'il faut nous regarder agir. Alors effectivement, avec l'éléphant, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, hein, ça revient. Sinon, c'est être bien ancré, c'est réfléchir, bien sûr, ne pas nous précipiter. Il y a peut-être un signe de l'automne, ou quelque chose qui s'est passé à l'automne, et là, eh bien, il y a une surprise. Alors ça peut être une personne qui est en rapport avec l'automne, hein, quelque chose qui s'est passé à l'automne. Bon, quoi qu'il en soit, avec la fleur, il y a une surprise qui vient à nous, que nous n'attendions pas. Hein. Un mouvement de l'univers qui va nous ramener l'énergie. Avec ce printemps, c'est l'énergie qui revient, c'est l'envie de faire les choses. C'est le feu intérieur, c'est la force vitale aussi. Hein. Mais on nous dit quand même que c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, avec le soleil couchant, il y a la fin d'un cycle, il y a une nouvelle période qui démarre. Nous allons a priori reprendre les rênes de notre vie. Donc avec cet empereur, et ça c'est très bien. Hein. Prendre des décisions, surtout agir, passer à l'action. Mais ça c'est vraiment autour de fin février, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a un cheminement à faire. Écoutez, on a quand même le soleil, on a la justice, on a le fait d'être indépendant, d'être autonome. Alors certes il y a des peurs, mais bon, il faut prendre des décisions, il faut quitter l'énergie de Calimero. Réussir à redevenir positif, hein, retrouver notre feu intérieur. Nous repositionner pour cette nouvelle année. Hein. Bon. Année de l'introspection, justement, et de l'alignement. Donc c'est ce que nous devons faire là, hein, a priori. Alors, plusieurs messages là avec l'oracle du soleil levant, bien sûr, plusieurs façons d'interpréter les cartes. Hein. Donc, prenez toujours ce qui résonne pour vous, ce qui colle avec ce que vous vivez. Hein. Moi, je vous interprète les cartes, mais c'est vous qui devez faire l'histoire. L'énergie centrale, c'est quand même le chagrin. Donc, on en revient à la mélancolie, à la tristesse, à l'hiver. C'est le chagrin. Il peut y avoir une rupture, une séparation. On nous parle de chagrin. Ça peut être un chemin de deuil pour certains d'entre nous. On voit qu'il y a peut-être de la médisance, de la malhonnêteté, des mensonges autour de nous, de la trahison. C'est peut-être nous qui sommes dans la retenue, hein, qui ne sommes pas aussi ouverts que d'habitude, tout simplement parce qu'il y a du chagrin, hein, on a l'énergie de Calimero, voilà. Donc du coup on est sur la retenue, on avance à petits pas et on est méfiant avec tout le monde. Bon, quoi qu'il en soit, on va réussir à voir la situation en face, à couper, à trancher, à nous faire justice. Il y a la justice qui revient avec ce katana, hein, et puis il y a des masques qui vont tomber là. Alors c'est peut-être nous qui devons faire tomber nos propres masques, hein, réussir à voir clair à l'intérieur de nous, réussir à nous aligner. Ça peut être dans l'entourage, bien évidemment. Hein. Quoi qu'il en soit, là on nous parle de mouvement. Il y a le thème de l'ailleurs. Alors il y a peut-être des voyages, peut-être des déplacements, peut-être un déménagement, peut-être une personne étrangère, un projet avec l'étranger, avec l'ailleurs, tout simplement. Hein. C'est quand même le mouvement, ça. Donc il y a les masques qui tombent, il y a le mouvement qui arrive. On nous parle effectivement du retour de quelqu'un ou de quelque chose du passé avec la grenouille, et ça nous apporte, alors soit c'est un enfant, hein, c'est en rapport avec l'enfant, ou l'enfance, une personne de l'enfance, c'est possible, sinon c'est une énergie nouvelle qui revient, parce que cette chose ou cette personne du passé revient, hein, c'est possible. Donc là c'est un vent de jeunesse, c'est une nouvelle énergie qui souffle. On voit bien que dans tous les cas, il faut rester droit dans nos baskets, hein, patienter, ne pas lâcher le morceau, rester déterminé, ou retrouver la détermination, et puis sortir. Hein, il ne faut pas rester seul. Là, il faut nous entourer d'amis, de personnes, faire nos hobbies, faire du sport, rencontrer du monde. Hein, donc, ne pas rester seul. D'accord ? On nous parle quand même là d'un homme. Alors, bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Hein, ça peut être une femme. Et on nous dit que c'est peut-être quelqu'un du passé, hein, les fantômes du passé qui nous hantent. Là, il peut y avoir un fardeau qui est lourd à porter. Et puis, on peut en avoir marre. Avec les évaporés, il y en a peut-être ras-le-bol. On en a peut-être marre des responsabilités. On a peut-être envie justement de s'évaporer. Hein, il y a un moment où ça pèse, où le fardeau est un peu lourd. On l'a bien vu avec Calimero. Hein. Ça ne va pas durer parce que, regardez, on retrouve le jardin zen. Hein. Donc on va retrouver la zénitude, le calme. Donc tout ça, c'est peut-être par rapport à une personne, hein, ou c'est peut-être grâce à une personne qu'on retrouve ce calme. Quoi qu'il en soit, le jardin zen, c'est réussir à lâcher prise, à retrouver le calme. Et on voit bien qu'on se stabilise. Avec là le bonsaï, on réussit à s'ancrer, à se stabiliser, à gagner en force. On peut nous parler pour certains aussi de sécurité matérielle. Ça revient. Hein. Donc là, la vie est faite de cycles. On est pris dans une vague. C'est la vague là de bonsaï. Hein, on est représenté par le feu sur la barque. Le feu ne s'éteint pas. Okay. Donc il y a beaucoup d'émotions. On est peut-être submergé par l'émotion.
c'est un cycle, ça ne va pas durer. On voit bien qu'il faut réussir à quitter l'énergie de Calimero, à monter dans la barque, là, à tourner le dos au passé, à laisser une relation, une situation, un environnement chaotique derrière nous, à réussir à avancer. Ça passe par de la communication, par réussir peut-être à mettre les choses à plat, notamment dans une relation. Hein. Voilà, donc de très belles cartes pour nous, un chemin, là. Bon, c'est toujours du développement personnel, hein. On a des choses à apprendre bien sûr, mais a priori, on retrouve le soleil, l'énergie, les choses rebougent, et on a les dons, les talents, les ressources, on a tout ce qu'il faut dans les mains. Donc, a priori, là, c'est de bon augure. Je continue en prenant 3 lames des blessures de guérison. Alors, on nous dit de libérer notre créativité. Attention à l'auto-sabotage, c'est Calimero hein, qui revient là au galop. Et puis de nous ouvrir au changement. Bon, nous sommes un signe mutable, hein, donc normalement, on s'adapte très facilement au changement. Là, on nous parle d'une intervention divine. Bon, bah, c'est très bien. Allez, je termine la guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Alors, quel est le message pour nous? Nous avons Navagunjara d'Inde. Navagunjara représente les qualités invisibles de la divinité qui peuvent se manifester en toute chose. Si nous avons choisi cette carte, alors si j'ai choisi cette carte pour vous, hein, pour nous, les Sagittaires, c'est que nous sommes en quête de vérité, comme toujours, hein, le Sagittaire et la justice. Les formes de la vérité suprême sont infinies. Ce que nous pensons être n'est pas nécessairement ce qui est. Ce qui apparaît à nous n'est qu'une infime partie de ce qui est. Bon, là on repense aux accords toltèques. Donc on ne voit peut-être pas hein, la situation en entier, on ne voit pas l'image dans son ensemble, on ne voit qu'une petite partie. Donc il faut rester ouvert. Avec le chariot, ça merdouille un peu, ça n'avance pas comme on le voudrait, il y a des trous sur la route n'est pas droite. Bon, on nous dit qu'on voit les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Qu'il y a là des peurs, des doutes qui nous freinent, qui nous empêchent d'avancer, il y a des addictions, il y a des obsessions qui sont malsaines. Donc il faudrait réussir à sortir du mental hein, et à agir, à passer les choses dans la matière. Là, on a du mal à prendre une décision, à se positionner, on a du mal à faire des nouveaux projets, à retrouver la confiance en nous. Donc il s'agit bien sûr de nous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, faire preuve d'introspection, faire tomber nos propres masques hein, d'une certaine façon, savoir ce que l'on veut vraiment, réussir à nous aligner. Nous avons la bénédiction, hein. Avec le pape, nous allons trouver la paix à l'intérieur de nous, dans nos rapports avec les autres. Pour certains, il s'agit de devenir un formateur, de passer notre savoir, notre savoir-faire. Le pape, c'est aussi un mariage divin, c'est être en rapport avec quelqu'un là de la même famille d'âme. Hein. Avec le battleur, nous sommes dans tous les cas les magiciens de notre vie. Tout est possible, nous avons les dons, les talents, les ressources dans les mains. Le feu sacré à l'intérieur. Il s'agit maintenant d'agir, de distribuer les cartes. Et puis, avec le mât, eh bien, de nous détacher du passé. Là, c'est le souffle de l'âme qui nous pousse à avancer, à nous jeter à l'eau, à partir à l'aventure, à prendre le baluchon. Hein. Donc, une nouvelle énergie qui arrive là. On voit bien que c'est la fin d'un cycle hein, et qu'il faut nous ouvrir au changement. Donc attention à l'autosabotage, hein, c'est ce qu'on nous a dit tout le long, attention à Calimero. Il s'agit de monter là sur la licorne et de tourner le dos au passé, de laisser les pensées négatives derrière nous, d'avancer et puis de nous ouvrir, hein, ouvrir au changement, ouvrir aussi à l'optimisme, à l'univers pour que les choses bougent. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.